casting. Très bon réveil à tous sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Avec Simul Retraite, vous allez enfin savoir où vous en êtes. Votre retraite est votre premier patrimoine. Pour comprendre et la calculer, rendez-vous sur simul-retraite.fr. L'art de savoir trouver la bonne personne pour incarner le bon personnage, celui qui va incarner la vision du metteur en scène, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est le rôle du directeur de casting. On reçoit pour faire la lumière sur ce métier Nicolas Ronqui. Bonjour Nicolas Ronqui. Bonjour Judith et bonjour aux auditeurs et auditrices. Eh bien, bienvenue sur Sud Radio, on est content de vous recevoir. Merci. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, racontez-nous un petit peu, par exemple, par l'exemple d'ailleurs, votre rôle à la création d'un film. Je veux dire, par exemple, je sais que sans vous, Capitaine Marlowe n'aurait pas existé de la même manière, Nicolas Ronqui. Oui, c'est-à-dire que j'ai rencontré José Dayan pour la première adaptation des Vargas au départ. Elle a adapté plusieurs best-sellers de Fred Vargas. Oui. Et pour le rôle de Violette Rétancourt, qui était un personnage qui est dans tous les romans de Fred Vargas, elle cherchait une comédienne. Elle a dit, je connais tous les acteurs. Elle m'a dit, je connais tous les acteurs et actrices de Paris. Elle, je ne sais pas qui c'est. Je ne vois pas. Je ne la connais pas. Donc, faites-moi des propositions. Voilà, d'accord. Faites-moi des propositions parce que je ne vais pas la trouver toute seule. Bon. Ok. Et il se trouve que parmi les propositions que je lui ai faites, un soir, je suis allé au Bouffe du Nord voir une pièce de théâtre et dans les rôles très secondaires, il y avait cette femme et je n'ai vu qu'elle. Et j'ai enquêté et puis tout d'un coup, je lui ai présenté et elle m'a dit non, elle n'est pas assez ceci, pas assez cela. Et moi, j'étais persuadé que c'était elle. Et José, d'ailleurs, le raconte aussi, l'a aussi raconté sur d'autres ondes, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Et j'ai appelé Corinne et je lui ai dit, voilà, tu vas appeler José en lui disant ceci, cela. Je pense qu'elle va être touchée. Enfin, j'ai fait un petit peu de stratégie. Ouais. Et ça a marché. Et José, finalement, l'a engagée pour les Vargas. Et c'est en travaillant avec elle sur les Vargas qu'à un moment donné, elle lui a fait faire un trick avec une chapka et une Land Rover par rapport à des histoires de conditions de tournage qui étaient très difficiles. Ouais. C'était un personnage secondaire et les commerçants en bas de chez elle ne lui ont parlé que de ce personnage à la diffusion. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de la mettre en tête d'affiche d'une série. D'accord. Donc en fait, être directeur de casting, c'est aussi être un fin stratège, Nicolas Ronqui. Ça peut. Ouais. Oui, ça peut. Comment est-ce que vous savez voilà. Allez-y. Justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes persuadé par quelqu'un? Ah bah alors ça, je peux pas vous expliquer. C'est parce que j'en connais beaucoup. C'est un feeling, c'est très instinctif chez vous. C'est un feeling et puis c'est une connaissance aussi de toutes les autres, enfin de la plupart des autres possibilités. Nous, on nous appelle pour gagner du temps en général parce que il y a de plus en plus d'acteurs, en dizaines de milliers, et donc forcément un metteur en scène n'a pas le temps. Donc voilà, c'est une première sélection. Et puis c'est aussi, ça dépend comment on fait le métier aussi. On peut se contenter de faire le passe-plat et puis on peut faire l'avocat pour certaines personnes qu'on estime, enfin l'avocat, c'est-à-dire le défenseur. Voilà. D'accord. Et très rapidement, Nicolas Ronqui, comment est-ce que vous êtes devenu directeur de casting et pourquoi cette voie? Très rapidement, alors moi je voulais être utile. Je suis cinéphile depuis l'âge de 12 ans et je voulais être utile à la fabrication d'un film, c'est tout. Donc j'ai commencé à être coursier dans une boîte de prod. Ensuite, j'ai été stagiaire, plateau, régie, mise en scène. J'ai vu beaucoup de métiers du cinéma. Et à un moment donné, j'ai remarqué celui-là et il y a eu un espèce d'instinct et de coup de foudre. Et je me suis dit, c'est pour moi. Et en étant assistant, j'ai vu que c'était pour moi. Un an après avoir eu cette lumière, j'étais directeur de casting. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que votre métier, ça prend sur le terrain. Oui, enfin a priori, je ne suis pas au courant de formation particulière, donc je pense que chaque directrice ou directeur de casting a un parcours à elle ou à lui. Est-ce que ça serait une profession que vous recommanderiez, par exemple, à un jeune qui a envie de travailler dans le cinéma en général? Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne dedans, en quelques mots encore? Mais parce que c'est le chercheur d'or, quoi. Ouais. Voilà, vous êtes Indiana Jones en fait, hein, pour les metteurs en scène. Vraiment, c'est chercher la pépite, c'est exactement ça. On ne trouve pas toujours la pépite, mais quelquefois on trouve quelqu'un qui met un coup de pied dans un personnage qui s'impose et qui est plus intéressant que le personnage écrit, par exemple. C'est un peu le cas avec Maziro, c'est-à-dire que sa personnalité a imposé un type de personnage qui n'existait pas, et ensuite il faut un metteur en scène et une production pour faire un pari dessus, c'est ce qu'a fait José Dayan. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Je rappelle donc, Nicolas Ronqui, que vous êtes directeur de casting et que c'est donc un des métiers du cinéma à découvrir intensément, comme tous les métiers chez cet excellent. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, merci Judith. Au revoir, merci. Au revoir.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Avec Simul Retraite, vous allez enfin savoir où vous en êtes. Votre retraite est votre premier patrimoine. Pour comprendre et la calculer, rendez-vous sur simul